Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est le golf de Saint-Germain-les-Corbeilles. Je suis peu de temps après celui de Courson. Je suis sur le trou numéro 3 à un par 5 en dos de lait qui est assez sympa, une sorte d'amen corner local. Je viens de faire 2 mauvais choix stratégiques. Regarde le truc très bête à faire. Oh la boulette. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je t'invite à regarder la vidéo pour voir ce que ça donne. J'ai des petits yeux, c'est le matin. Je devais jouer avec des gens, ils se sont pas levés. Donc du coup, je vlog rien que pour toi. Salut. Eh ben pour une première balle, j'achète tous les tours. Ah, j'ai beaucoup aimé le contact. Ah, ça sera à gauche. Ouais, et ben à chaque fois que je me trompe de club, je prends toujours un club trop fort. J'ai pas ma serviette pour nettoyer mes clubs, ça va être génial. Alors, en dosage, normalement, ça doit rouler moins que Courson. Avance, avance, avance. Alors ça roule moins, mais je pensais que ça allait encore moins rouler que ça. Allez. Allez, je commence bien. Alors aujourd'hui, je joue une balle TaylorMade du Golf Park Robert Hersant. En cette saison qui doit être pas mal du tout. J'ai déjà joué ce trou, je m'en rappelle, j'ai déjà fait ce parcours, je le connais. Mais j'avais un niveau qui était différent. Et je l'attaquais au bois 3. Là, j'ai vu la distance. J'ai pas très envie de le faire au bois 3. Je vais faire pas rester bloqué dans le virage. Pour ça, je vise pas vraiment la corde. Comme ça, au pire, si je reste bloqué un peu dans le virage, j'aurai assez de marge pour pouvoir passer au-dessus des arbres. Ah, nous appuie, attention. Voilà, donc je ne suis pas du tout à la corde, ce qui était prévu, au cas où. La profondeur m'a l'air bien, et si jamais la profondeur est pas bonne, j'ai tout le loisir de pouvoir passer au-dessus des arbres vu que je me suis pas collé. Par rapport à la distance, j'aurais pu prendre mon 7, mais vu que le danger c'est d'être trop long, j'ai pris mon 8. Au pire, si je suis court, je me ferai une sortie de bunker. Est-ce que c'est toujours bien cadré? Je préférais une sortie de bunker que jouer de perdre ma balle, parce que derrière c'est en limite. Il faut que je fasse gaffe, je l'ai sorti un peu à gauche tout à l'heure. Un peu à gauche, beaucoup même d'ailleurs. J'ai la balle légèrement en descente, donc ça va refermer mon loft. Et en plus, j'ai le green qui est très en descente. Rebond, entrée de green, et elle a roulé jusqu'à hauteur du drapeau. Ah j'ai bien aimé le contact. Je vais te mettre comme ceci, je vais essayer de changer un peu les plans. Et retirer aussi le drapeau du cadre. Parce que c'est vrai qu'au montage, des fois, je me rends compte que quand j'ai mon cover plus le drapeau, bon là aujourd'hui il n'y a pas de soleil, donc, mais quand le paysage est beau, c'est vrai que je pourrais l'enlever. Bon pour l'instant cette petite balle Robert Hersant, j'ai pas envie de la perdre parce qu'elle a l'air de plutôt bien marcher. Toujours pareil, petit dé vert. Maintenant en fonction de la vitesse que je vais mettre dans la balle, ça va réagir ou pas.
va voir un petit peu mais pas trop. Alors, sauf que tout à l'heure j'avais un putt de 15 mètres aussi. Donc, niveau vitesse, j'ai pas pu trop me faire une idée. C'est bon, je me suis fait mon idée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, birdie là. Oh, c'est le retour, c'est le retour. Enfin, c'est la carte allée, mais c'est le retour de Wamser sur le parcours. Ah, ça fait plaisir, ça, ce petit birdie. Oh, j'ai beaucoup aimé le toucher du deuxième coup, faut dire. Donc, un bois 3. Parce qu'en fait, le deuxième coup, si jamais je suis trop long et que je me rapproche du fond de la forêt, je crois me rappeler que le deuxième coup, après, en fait, il faut juste se placer. C'est un par 5 ou si je suis trop long au premier, je vais être complètement enfermé et ça va être un petit pitch tout simple. Donc, je préfère avoir une ouverture et ensuite, je verrai ce que je fais pour me laisser plus de chance. Donc, le but là, c'est de faire dans les entre 200 et 215 et une fois là-bas, on verra. Je veux juste pas être collé contre les bois au fond. Pour l'instant, cette petite balle Robert Hersan, j'ai pas envie de la perdre. Ouais. Alors c'est super mal tapé. Elle a failli partir hors limite. J'ai eu incroyablement beaucoup de chance. Elle a touché les arbres qui sont pleins de petites branches. Du coup, elle n'a pas réussi à les passer. Bah, tu vois, j'ai très bien joué. Et là, je te fais une balle qui est nulle, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai été influencé par le départ de ce trou. Je ne savais pas quoi faire. J'étais pas confiant comme celui d'avant. Et résultat, je vais commencer à faire un lay-up. Bah non, je passe de tout à rien, quoi. Alors, je me suis dit que ça pourrait te plaire de venir la chercher avec moi. Donc, on va longer gentiment ce grillage jusqu'à trouver une balle tailor-made, le Golf Park Robert Hersan. Je te mens pas qu'à mon avis, sur le parcours, il doit pas y en avoir 36. Alors, je regarde avec toi. Ah, logiquement, elle est plus longue. Ah, c'est fou ça. Juste parce que j'avais pas mon petit dans la poche. Juste parce que j'étais pas très serein, parce que je me demandais ce que j'allais jouer, alors qu'avant je faisais un driver. J'aurais peut-être dû driver finalement. Ouais, finalement, ouais. Alors, j'ai pas remis de provisoire depuis le départ, parce que je l'ai vu depuis le départ ne pas franchir le grillage. Sauf que là, plus j'avance et plus je commence à stresser, mais je suis pas fou. Ah si, je la vois, voilà. Je sais bien ce que je dis, je suis pas fou. Au départ, j'ai bien vu une balle qui n'a pas réussi à franchir leur limite. Le chariot ne fait pas n'importe quoi. Voici la cocotte. Allez. Bon, écoute, je vais... Attends, est-ce qu'il y a un truc bête à faire? Le truc bête à faire serait de passer entre ces arbres-là. Oh, regarde. Ma balle est ici. Si elle avait été ici, regarde le truc très très bête à faire. Oh là là, ça c'est des choses qui m'intéressent, tu le sais ça. Bon, sauf que vu que c'est un par 5, je vais tout simplement me remettre sur le fairway ici et je verrai après la bêtise qui est à faire. Mais je sais, j'ai la cigarette, fumer tu, c'est pas bien. Non, pas trop. Ah si, un peu trop. Alors là, je me pose deux questions. Ou je fais un bois 5 qui est un peu risqué pour passer au-dessus des arbres et me laisser un petit coup pour être sûr de toucher le green et d'être pas très loin pour le putt. Ou je fais un simple petit coup de fer et je me mets ici. Alors on sera en compétition, je ferai un petit coup de fer. Là, vu que je viens de faire un lay-up et que j'ai vérifié c'est bien un par 5, je vais essayer de pousser un peu les chances de mon côté. Normalement, la hauteur, la distance, tout est bon. Mais je viens d'un bois 3 qui est mal tapé. Donc est-ce que je ne ferai pas une erreur stratégique? C'est pour ça que je te dis qu'en compétition, je ne ferai pas ce choix-là. Oh, c'est mal tapé, trop long, j'ai failli me reprendre à hors limite, je me suis arrêté dans l'arbre là-bas à côté. Oh la boulette! Oh la boulette! Oh!
Attends. C'est l'arbre, c'est cet arbre-là, là, à côté du panneau blanc qui m'a arrêté. J'ai vu un truc retomber au pied. Donc j'espère que c'est ma balle. Alors, suspense. À chaque fois, je me dis, c'est qui suspense? Je n'en ai jamais entendu parler, mais il est toujours dans les expressions. Ah là là, c'est pas drôle, parce qu'en fait, je suis en train de stresser, là. Oui, parce que j'ai pas mis de provisoire, parce qu'en fait, j'ai fait confiance à mes yeux. Ce qui veut dire que si je la trouve pas, eh ben, c'est une croix. Donc le mec, il sort, il fait birdie, et après, il fait une croix. C'est magnifique. Alors, le stress. Donc non, c'est pas ma balle que j'ai vue tomber au pied de cet arbre. Ça devait être une feuille. Ah, ça sent pas très bon, là. Ah, ça sent pas très bon, là. Tu vois, petit hors limite. Ça sent pas très bon. Elle est où ma Golf Park Robert Hersant? Ah. Eh ben, je crois que j'ai fait une boulette. Ah, elle est là. Ouh, ouh, ouh. TaylorMade, Golf Park Robert Hersant. Bah, de toute façon, RBZ, il n'y en a qu'une seule. Hein. Ah, elle a une petite marque jaune de... Oui, bah, c'est bouffé, monsieur. Écoute, je suis quand même bien placé pour toucher le green. Voilà. Dans ma miséricorde, j'ai quelque chose à faire. Alors, ça va être un petit coup de sunwide. J'aime pas trop ces coups aujourd'hui. Attends, je vais couper, je vais t'installer parce que là, il va falloir que je mette le grand angle. J'ai l'arbre juste derrière. Tu vois ce que je veux dire. Faut que je passe en dessous, mais pas trop. J'enlève la branche. 1, 2, lay-up, 3, une belle boulette. Regarde un peu où il est le hors limite, s'il te plaît. Allez, une belle approche pour pouvoir faire qu'un seul putt, ça m'étonnerait. Le green, il est en cuvette, donc je vais plutôt rester à droite du drapeau que à gauche. Dans l'idée, ça serait ça. Ouais, ben, il va falloir que je passe via l'avant dessus parce qu'en fait, elle est bien posée, ma balle. Pas trop fort, s'il te plaît. Bah écoute, j'avais surtout peur que devant il y ait un bunker et que je la touche mal. Dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, une grosse top et la balle elle va directement sur le départ du trou 4. Je m'en sors super bien. Allez, objectif 2 putts, ça logiquement ça devrait le faire. Si j'en fais qu'un seul, bah, ça sera du vol. Hein. Je vais pas te mentir, ça va être du hold-up. Ah, il y a une petite vue quand même. J'ai toujours bien aimé la carte allée de ce parcours parce que boisé, assez compliqué. La carte autour est plus entourée de maisons, un peu comme j'ai sur ma droite. J'ai failli marcher dessus, quelle abruti. Donc c'est un parcours que j'ai toujours bien aimé. C'est un parcours que je jouais au début quand j'apprenais le golf, tout simplement. Donc je prenais tarif à chaque fois, comme Maribo. J'ai l'impression que ça penche vers la droite avant le trou et que ça penche à gauche après le trou. Bon, l'objectif, c'est de se mettre de nez. Je suis pas censé la rentrer, donc il faut que je mette tout dans le dosage. La direction, c'est complètement secondaire. Si c'est bien dosé, de toute façon, que je sois avant, après, sur les côtés, c'est pareil. Oui, enfin pas trop quand même. Pas trop quand même, attends. On va se calmer là. Oui, non, mais quand même. Attends. J'ai failli faire une connerie. Allez, on fait pour le bouguer. Voilà, bouguet, ce qui est à peu près normal vu toutes les bêtises que j'ai fait. 1, 2 lay-up, 3 suicides, 4 pas mal, 5, bon un peu bête, hein. 6 ça tombe. Sinon dans ma tête, objectif c'était bouguet. Je voulais surtout pas faire un double, là un bouguet c'est tout à fait logique. Et ben je repasse à 0. Alors pour ce départ, je vais partir sur un bois 3. Parce qu'en fait c'est la même chose que le trou d'avant, il faut pas venir s'enfermer dans le virage, sinon le deuxième coup. Bon après quand on voit le résultat de ce que j'ai fait juste avant, on voit que la stratégie quand elle est bien appliquée, ça change rien si la technique n'est pas là. Si le bonhomme tape mal la balle, il ne va rien se passer de magique. Hein. Voilà, quand je pousse sur ma jambe gauche, tout de suite la balle elle est plus droite. C'est le bon carré. Et ben pour une fois, contrairement au trou d'avant, ça a payé la stratégie. Oh, j'ai mes covers qui sont de plus en plus abîmés avec le temps. Ça m'embête. Ah, j'ai gagné ainsi. Merci beaucoup.
puis ça commence à se réchauffer au niveau du temps là. Tu vois, le jour se lève, comment vas-tu? Moi je suis un peu fatigué, je te cache pas. Tu vois, il y a un côté très sympa, je trouve, pour le trou 2, 3 et 4 de ce parcours. C'est qu'ils sont très bien dessinés en fait. Tu vois là par exemple, même si j'avais été plus court, j'aurais pas pu attaquer le green, c'est complètement fou. Donc là, juste une balle bien placée. Et puis le deuxième coup, je vais me mettre là-bas tout droit. On va essayer de faire quelque chose de propre quand même. Et puis attaque de green ensuite. Donc c'est un vrai par 5. C'est compliqué quand même de le jouer en deux. Ou alors il faut couper et passer au-dessus des arbres. Alors quand t'es membre, je suis sûr que beaucoup le font. Mais là, moi, n'ayant pas les repères, n'ayant pas la ligne de visée, non, je vais surtout pas tenter. En fait, là, ce que je veux, c'est déjà ne pas être dans l'eau et ensuite avoir un éventail de clubs un peu plus large, peut-être pour jouer l'approche, parce que si je suis dans les 80 mètres, bon, j'ai qu'un seul club. Ça sert à rien que je prenne mon pitch pour essayer de faire quelque chose de trafiqué. Donc, si je pouvais rester dans les 120, 130, je suis content, parce que comme ça, je peux utiliser beaucoup plus de clubs que sur une distance de 80, encore une fois. Ah, elle est grattée, mal touchée, mais je voulais juste m'avancer. Donc, vu qu'il n'y a pas un carry très défini, autant que je rate celle-ci plutôt que celle d'après. J'essaye de mieux le toucher quand même, cette fois-ci. Beaucoup mieux touché, même si j'ai levé les bras, c'était bizarre. Ah, dommage. Elle a kické dans la ligne du drapeau, sauf que le green est en descente. Donc après, elle s'est éloignée du drapeau. Ah, ça manque, hein. Ah, ça manque. Voilà, plus fort, c'était peut-être intéressant, mais pas sûr que ce soit dedans. De toute façon, l'objectif, c'était de putt. C'est pas c'était, c'est toujours l'objectif. C'est un pas, je rentre chez moi. Non, je rigole. Alors tu vois, exercice parce que j'ai 173 au fond et je crois me souvenir que ça roule pas mal, donc on va éviter. En tout cas, les pleins drapeaux, à droite du drapeau même, il y a des bunkers en dessous du green. Je suis entre le bunker et le green. Bon, alors, ah bien, mais en fait c'est pas des bunkers parce qu'en fait moi sur mon application ils ont mis qu'il y avait du sable ici. Tiens, ma balle est là, je vais te mettre directement sur le green, ça sert à rien que je te mette derrière moi. Mais en fait il n'y a aucun danger. Ah si, il y a une sorte de bunker là-bas quand même. Bon, alors, non, tu t'en fiches. Je vais d'abord te poser, excuse-moi, je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais prendre cet angle-là, on est bon. Allez, le club. 56 degrés, ça devrait le faire. J'ai quand même pris mon 51, une fois que je serai sur la balle, je verrai. Il est là. On va rester au 56. Il va pas falloir pas grand chose là. Comme ça je pense. Après elle devrait rouler. Après elle devrait rouler. Ah, on roule un peu. J'ai pas osé la faire trop forte parce que là je pouvais pas passer en dessous, je devais vraiment la pincer. J'avais dit que je mettrais pas cover etc dans le cadre tout à l'heure. Je respecte rien et je respecte personne. Allez. Pour le par. Attends.
à faire les choses bien. Excuse-moi, ça prend du temps. Je vais nettoyer la balle, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je reprends ma ligne par sécurité. Est-ce que tu as vu à quel point je l'ai presque pas joué? Je l'ai à peine poussé. Wow. C'est un par 5 très long, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus combien de mètres. Ah si, ça y est. 537. Bon, pas si long que ça en fait, il y a pire maintenant. Je pense qu'avec le carré de mon bois 3, je devrais être safe, tranquille. Bon bah j'ai eu chaud, hein, parce qu'un peu plus et j'avais même pas de fenêtre de sortie. En fonction de la distance, je vais voir ce que je vais faire parce que vu que j'ai raté mon bois 5, je vais peut-être pas rejouer mon bois 5. Non, mon bois 3, je vais peut-être pas rejouer un bois, je vais peut-être jouer un fer. Comment t'installer proprement? Moi je veux, tout ce que je vise là par contre, c'est le 135 mètres. Je suis très loin du 135 mètres, mais il me fallait une balle propre. Bon, après, c'est un par 5. Hein. Comme je l'ai dit, le troisième coup, il risque d'être long. Sauf que le deuxième coup ici, c'était pas prévu. Donc finalement, c'est le troisième et le quatrième qui risquent d'être longs. Bon, bah oui, effectivement, c'est long. J'ai un peu plus de 200 mètres, je crois, pour le fond. Donc j'ai pris mon bois 5. Maintenant, il faut bien le taper parce que le bois 3 tout à l'heure, c'était pas ça. Hein. Elle sera à droite, j'ai gratté, hein. C'est mal tapé. Elle sera à droite, je sais pas s'il n'y a pas un bunker là où je suis par contre. T'as vu qui c'est qui est là? Bah c'est Bibi. Donc ce qui est bien c'est que je suis pas dans le bunker mais il faut quand même que je passe au-dessus. Alors pareil, toujours le même risque ici, c'est que je passe très en dessous de la balle parce qu'elle a l'air posée dans le rough gentiment. Je vais délofter mon club pour qu'elle vole un petit peu quand même. Bon, je risque d'être après le drapeau. Hein. Alors j'aime bien me mettre de travers comme ça pour les approches. Alors ce qui est bizarre c'est que sur les grands coups je suis aligné très à droite de plus en plus. Je reviens dans mes travers. Par contre pour les petites approches comme ça, j'aime bien ouvrir mon sens. C'est des petites habitudes. Un peu plus longue ça aurait été bien quand même. Hein. Oula, c'était très dangereux. Au final c'était très doux, mais c'était très dangereux. Mais très doux. Bon, en toute logique, je suis censé faire bouguer, hein, vu comment je l'ai joué ce trou. Mais s'il y a moyen de faire le part. C'est pas attaqué. C'est pas attaqué. C'était pas au milieu, il a abîmé le trou en plus là. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de recul. Je suis obligé de te mettre en grand angle. Donc je vais prendre mon 5, ça devrait se passer. Ah, elle est à droite toute. Ah, je suis au pied des bouleaux. Comment ça se fait? J'ai fait quoi? Alors pareil, j'ai l'impression que le green il roule bien, parce qu'il est bien plat, il prend le soleil toute la journée celui-là. Donc je vais la faire à droite du drapeau, ça devrait revenir dessus. Mais c'est beaucoup trop à droite ça.
C'est beaucoup trop à droite et puis c'est surtout pas assez fort. Alors le par, ça m'étonnerait. Par contre le bouguet, c'est obligatoire. C'est pas un peu de données, non, si, enfin, il est en montée, quoi. Faut que je m'applique. Faut que je m'applique et il n'y a pas de problème. Je le sentais pas, mais tellement pas. J'étais stressé, mais tellement. Je sais pas, moi je vois 170 annoncé par combien? Ouais, c'est ça, 167. Milieu. Ah oui, putain, c'est con, ouais, c'est ça, c'est milieu, je suis bête à chaque fois. Tu à droite. Eh ben, c'était le bon club. Hauteur du drapeau, mais à droite dans le ref. C'était le bon club. J'aurais peut-être dû garder mon fer, ça. Je la voyais pas du tout comme ça. La même, mais en moins fort. Voilà, c'est un peu bête à dire, mais c'est la vérité. Ah, je sais pas quoi te raconter là, mais je suis un peu déçu des 2 premiers coups. Je vais pas te mentir. J'aimerais enregistrer les 18 trous pour te les proposer en vlog, sauf que mon téléphone a quasiment plus de batterie. Enfin, je suis à 52%. Donc avec les distances plus les enregistrements, c'est très dur. Et j'ai envie de conserver les distances quand même pour mettre toutes les chances de mon côté parce que voilà, j'ai pas les bons clubs à jouer encore ici. Elle était trop rapide celle-là. Elle était trop rapide celle-là. Et celle-là, elle était limite suicidaire aussi. Et bah bouguet, on enchaîne. Alors j'ai pas envie de faire de bêtises à celui-ci. Apparemment on peut couper, encore une fois, j'ai pas les lignes ni les distances en tête. Donc du coup j'ai pris un bois 5 pour éviter d'être trop long dans le rough. Niveau carry ça devrait le faire, pas de danger. Normalement, je la vois d'ici, oui, je suis sur le fairway. Donc je mets toutes les chances de mon côté pour aller toucher ce green parce que là je veux surtout pas de bouguet sur celui-là. Je me vois bien la faire au 52 quand même celle-là. Je vais rester sur le pitch, même s'il y a un petit vent avec. Ouais, on va rester sur le pitch. Un petit pitch tranquille. Pas un gros pitch. C'est pas trop un gros pitch. Ah merde, c'est un petit pitch. Ah ouais, bah j'ai pas cru en la distance. En plus, il y avait un petit vent avec, je me suis dit bon. Bon bah je vais faire une approche plutôt qu'un très long putt. Alors j'ai pris 2 clubs parce que j'ai pas encore fait mon choix. Allez, c'est le putt pour le par maintenant. C'est celui-ci que je ne dois pas rater.
Oh, elle est rentrée par le bon côté, mais limite. Hein. Bon bah si je dis pas de bêtises, je finis cette carte aller à +3. Je vais maintenant entamer la carte retour, te la proposer en vlog si mon téléphone a assez de batterie. J'espère que oui. La carte retour, je crois que le 15 me plaît beaucoup.